Au pied des montagnes, en Haute-Savoie, la maison de retraite Pierre Payet et ses 44 résidents sortent d'une sombre période. En un mois, 12 personnes âgées sont mortes du Covid-19. La deuxième vague a été dévastatrice dans les 2 départements de Savoie qui sont parmi les plus touchés de France, cette fois-ci. Dans cet EHPAD communal, il a fallu faire la guerre au virus malgré le manque d'effectifs. La directrice de l'établissement a travaillé 10 ans pour Médecins sans frontières en Irak, à Gaza ou en Afrique. L'ancienne humanitaire a appelé à la rescousse des collègues de MSF pour l'aider. Très vite, j'ai vu qu'on allait être débordés. Je l'ai pressenti et je savais que ça allait arriver parce que c'est des choses que j'ai déjà vécues ailleurs. Et autant, quand on est en mission, quand on appelle au secours, on sait qu'il y a pas mal de gens qui vont arriver, qui vont venir nous aider. Autant là, en EHPAD, on est seul. On a de l'aide de la part de l'hôpital, mais au-delà de ça, on est quand même très isolé. J'avais pas de personnes à l'extérieur avec qui confronter nos idées. Là, sur la deuxième vague, on a discuté avec d'autres personnes au niveau du siège d'MSF France et d'MSF Suisse. Donc je me suis sentie beaucoup moins seule. Pour Michel, cette situation a été l'une des plus difficiles de sa carrière. Elle a géré la crise comme dans une zone de conflit. En fait, dans mes expériences passées, j'ai déjà été amenée à répondre à des épidémies. Et la pire situation pour une épidémie, c'est le camp de réfugiés, parce que c'est un milieu fermé. Là, au niveau d'un EHPAD, on s'apparente à ça, en fait. On s'apparente à un milieu fermé, avec des personnes qui sont en proximité, qui se côtoient toute la journée. Et donc, quand le virus rentre, il se propage très vite d'une personne à l'autre. Dans l'EHPAD, 20 employés et 7 résidents sur 10 ont été contaminés par le Covid-19 lors de cette deuxième vague. La majorité des retraités a fait le choix de ne pas être hospitalisés. Christelle, infirmière coordinatrice et ancienne humanitaire de MSF, les a soignés ici. Et là, on est passé en fait comme un peu un mini-hôpital, je trouve. Pour moi, c'est un peu la sensation que j'ai eue, c'était de passer avec des perfusions. On a eu une quinzaine de personnes sous perfusion, l'oxygène pareil. Et ça, c'est des choses on n'est pas équipé à la base pour le faire. Donc on a dû faire des commandes en urgence d'oxygène, par exemple. Et c'est vraiment des trucs qui sont vraiment pas ordinaires en temps habituel, quoi. Michel, 83 ans, vient d'être vaccinée contre la grippe. Elle a confondu avec le vaccin contre le Covid. Elle a été infectée par le virus, mais sans symptômes. Mais ça a bouleversé son quotidien. En 5 minutes, on va déménager du rez-de-chaussée au premier étage. Madame Gatti, elle était à l'étage moins 2, qui est quand même assez isolé, où on n'a que 3 chambres de gens qui sont plutôt autonomes. Et du coup, pour la remonter, pour qu'il y ait une meilleure surveillance, on l'a montée ici. Ouais. Donc on l'a déménagé effectivement un peu rapide. En 5 minutes. Ouais. Aujourd'hui, c'est trop dur. Le gouvernement prévoit de vacciner en priorité les résidents des EHPAD et le personnel qui s'en occupe. Depuis mars, 40 000 personnes sont mortes du Covid-19, dont 12 500 en maison de retraite. Regardez, là-bas, il y a